Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Pokéfinance FR pour une nouvelle thématique. Aujourd'hui, on va arrêter de miser sur la chance et on va aller voir pourquoi est-ce que certains investisseurs gagnent 20% par an sur le marché quand d'autres voient leur stock totalement stagner. Il faut savoir que maintenant, on est bien sûr en 2026. Le marché Pokémon est devenu une classe d'actifs totalement à part entière. Et en plus de ça, on a donc plein de nouvelles typologies de personnes qui sont sur notre marché. On a des experts, on a bien sûr les cracks boursiers, si on peut dire, du milieu Pokémon. On a les opportunités qui sont quand même assez massives encore en ce moment. Mais il y a un problème, c'est que la grande majorité des gens qui vont acheter encore sur le marché vont le faire par simple émotion. Et ils vont voir donc une carte brillante, ils vont l'acheter. Ils entendent parler d'un set spécifique, ils vont tout de suite précommander. Ils vont pas chercher à comprendre ce qui se passe. Et c'est là où on a ce fameux écart entre le mythe et la réalité, et donc il y a un mythe à écarter. L'idée reçue, c'est que tout ce qui va potentiellement briller, tout ce qui va potentiellement sortir un petit peu de l'ordinaire, va monter en valeur. Mais c'est totalement faux, vous le savez. Et la réalité, c'est que beaucoup des anciennes cartes, donc du holographique, etc., vont plutôt stagner, même sur les très anciens sets, et à ce moment-là, il faut se tourner vers autre chose. Bien sûr, tout ce qui va sortir un peu de l'ordinaire va grimper un petit peu en prix, mais pas au point auquel on pense. Et donc le résultat de tout ça, c'est qu'on a des milliers d'euros qui sont bloqués dans du carton qui, au final, va avoir aucune évolution de prix intéressante. Aujourd'hui, on va arrêter de deviner ce qui va se passer potentiellement, mais on va plutôt se donner les meilleurs critères d'investissement, les plus solides du moins sur notre marché. On va voir pourquoi certains produits sont des coffres forts alors que d'autres sont des boulets financiers. Et donc, si vous voulez transformer votre collection en un véritable patrimoine, c'est cette vidéo qui en sera sans doute le point de départ. Et notamment, on a ces trois facteurs clés à aller chercher. La puissance iconique, c'est souvent le statut et la reconnaissance d'un Pokémon particulier. Et je parlerai juste après de notre partie 1, qui est très très liée à cette puissance iconique, excusez-moi. La rareté réelle, le volume de production et les taux de drop qui sont hyper intéressants. Et enfin, la liquidité, la capacité à transformer en cash rapidement. Donc, c'est un petit peu nos trois parties. On attaque donc avec le pilier numéro 1, la puissance des encres. Le premier critère, donc, c'est ce que j'appelle les encres. C'est un investissement solide qui repose donc sur un Pokémon ou un personnage qui a une demande qui va être multigénérationnelle. En 2026, on mise principalement sur les blue chips. Je vous en ai parlé notamment dans d'autres vidéos. Dracofeu, Pikachu, Noctali, Ectoplasma, pourquoi pas? Et pourquoi ça? Parce que peu importe l'état du marché, il y a toujours un collectionneur de 30 ans, de 15 ans, de 45 ans, avec potentiellement quelques petits revenus, qui vont pouvoir avoir assez pour directement acheter la carte d'un set en particulier, qui combiné donc à un Pokémon culte, avec un set de culte, va avoir directement une valeur qui va exploser. Et ça, c'est très important. Et on a ensuite, bien sûr, les directions artistiques qui vont jouer énormément sur ces cartes-là. Si vous avez, d'un côté, une carte avec un blue chips, avec une encre très 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 bien faite, et bah là, vous allez réussir à avoir des cartes qui sont très intéressantes pour le futur. Et vous avez un actif qui va résister à toutes les crises. Ça, c'est très important. Donc, le casting est très important avec vos blue chips. L'art de la carte va quand même jouer un minimum. La qualité d'impression aussi. Et enfin, la fanbase qu'on va retrouver autour de ce Pokémon-là, de cette carte, de cette typologie de set. C'est hyper important. Ensuite, on a ce pilier numéro 2, qui est la rareté mécanique. C'est le deuxième critère. On ne parle pas de la rareté affichée, notamment par les étoiles ou autres qu'on va retrouver en bas de la carte, mais de la rareté réelle sur le marché. Il faut se poser cette question. Quel est le print run, le tirage en tant que tel, si Poké Company a inondé les supermarchés, par exemple, comme on l'a vu sur certains sets en 2025, etc. On a vu des sets qui ont été surimprimés. La valeur ne va pas monter tout de suite. Elle va mettre beaucoup plus de temps à aller chercher des prix planchers. Et un investissement solide se trouve là.
où en fait le robinet a été fermé très tôt. Si les sets ont peu d'impression, ce qui va arriver de moins en moins, c'est vrai. Mais il y en aura quand même, notamment, je vous le donne en mille, les séries .5, et bah ça va vous permettre d'avoir déjà potentiellement un prix qui va augmenter beaucoup plus rapidement. Si vous regardez le taux de drop ensuite, le taux de drop donc, plus une carte statistiquement est difficile à obtenir, on prend les fameuses SAR, etc. Lorsque vous allez dans certaines séries, plus les produits scellés vont devenir précieux. Et pourquoi? C'est simple. Parce que le coût d'ouverture pour obtenir le fameux Graal est tellement élevé que les gens vont préférer garder la boîte fermée. Et un set solide, c'est un set qui frustre notamment les collectionneurs. La frustration d'aujourd'hui, c'est vraiment la plus grosse plus-value de demain. Voilà pourquoi on a aussi eu énormément de personnes qui ont investi notamment sur des sets comme 8.5. Parce que déjà, ce sont des sets incroyables en tant que tels, hein. Moi, j'adore ce set-là. Il y a des cartes emblématiques et vous le savez tout comme moi, il n'y en a pas qu'une à l'intérieur. C'est un set qui drop extrêmement peu et c'est un set qui est bien sûr en .5. Donc c'est un set dans lequel vous ne retrouvez pas de display pour pouvoir ouvrir en quantité et à des prix plutôt raisonnables. Ensuite, on arrive au pilier numéro 3, notre liquidité. C'est le critère que tout le monde oublie principalement. Un investissement n'est bon que si vous pouvez le revendre. Et ça, c'est important de prendre ça en ligne de compte. Si vous possédez une carte ultra rare d'un Pokémon inconnu que seul un expert en Suède ou je sais pas où connaît, en fait, vous avez un investissement qui est un énorme problème. Vous n'avez pas de problème de stockage, mais vous avez un problème de liquidité. Et on sait très bien que la liquidité est reine. C'est pour ça que les displays scellés, notamment de 36 boosters, c'est un investissement hyper solide. Oui, mais il faut faire attention parce que les displays peuvent devenir hyper chers. Et donc là, vous réduisez encore un petit peu votre champ des possibles. Mais elles sont quand même liquides. Vous pouvez en vendre une hyper rapidement. Ou au pire, vous vendez booster par booster. Intéressez-vous notamment aux groupes, aux plateformes dédiées. C'est très important. Et ensuite, calculez votre ROI. C'est super important. C'est le Return on Investment. Mais ce calcul est inutile si vous ne trouvez pas d'acheteur. L'investissement solide doit avoir un volume de transactions quotidien élevé. Si l'ITM ne se rend pas au moins 10 fois dans le mois, sur eBay, sur Card Market, etc., tout ce type de plateforme, il faut vraiment être prudent. Le marché est global, il faut que vous regardiez les ventes au niveau mondial, si je puis dire. Et c'est là où on arrive sur plusieurs typologies, notamment d'entrée, plusieurs typologies d'articles qui peuvent être intéressantes pour vous, sur lesquelles il faut investir. Donc, votre checklist, c'est simple. C'est une checklist de l'investisseur. On va déjà checker la première chose, le prix d'entrée et le timing. Le prix d'entrée, donc c'est le dernier critère, c'est vous, le dernier critère. Ou plutôt votre discipline, si je puis dire. C'est un investissement solide peut devenir un investissement mauvais si vous l'achetez par exemple trop cher. Et en 2026, on le sait, la règle est simple. N'achetez jamais pendant les pics de hype. Attendez les dips. Attendez que les gens s'ennuient d'un set pour acheter l'autre, parce que l'autre sort, il a l'air mieux. Vérifiez aussi l'état, bien sûr, de conservation. Un investissement solide, ça va demander une logistique presque parfaite ou parfaite. Display sous case acrylique, protection UV, hygronomie si vous souhaitez contrôler. Une display abîmée peut perdre jusqu'à 30% de sa valeur, si ce n'est plus, et quasi instantanément. Donc considérez votre protection comme une sorte d'assurance vie pour votre capital. Donc n'hésitez pas à acheter des produits qui ont une qualité quand même supérieure aux choses qu'on peut trouver sur Temu. Même si je vous le dis, il y a des choses qui sont très bien sur Temu. Ensuite, donc le stockage, c'était le deuxième point. Et le troisième point, l'horizon temps. Il faut aller regarder le temps d'investissement. C'est très très important. Regardez ça de manière détaillée. Est-ce que dans combien de temps j'allais revendre ça? J'aurais fait potentiellement tel montant? Pourquoi? Et dans combien de temps je suis prêt à revendre potentiellement pour refaire un peu de liquidité? Il faut devenir un stratège. C'est vraiment ça. Il faut synthétiser votre investissement, privilégier bien sûr la qualité à la quantité. Et si je devais vous dire un mot de la fin, le profit se fait à l'achat, pas à la revente. Je vous laisse un petit peu gamberger sur ça et on arrive bien sûr à la conclusion. Et quel est le critère le plus important aussi selon vous? Si je vous résume la chose, un investissement solide en 2026, c'est
un Pokémon encre, un Blue Chips potentiel, avec une direction artistique hyper forte, un tirage limité ou une difficulté de tirage élevée, une liquidité mondiale immédiate, et ne cherchez pas le prochain coup de chance. Cherchez la cohérence. Il vaut mieux posséder une seule display d'un set légendaire que 50 coffrets d'une collection lambda, bas de gamme qui vont prendre juste la poussière et vous prendre de la place. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager.